comment tu peux passer du chaos à la clarté. Comment cette arme peut transformer ton emploi du temps. Dans ce monde où le temps est une ressource précieuse, il existe une arme secrète qui peut t'aider à transformer ton emploi du temps. C'est un élément déterminant pour tirer le meilleur parti de ta journée. C'est quelque chose qui joue un rôle crucial sur ta façon d'appréhender le temps et sur la façon de mener tes actions. Dans cet épisode, nous allons parler de discipline personnelle et comment elle peut t'aider à transformer ta gestion du temps. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifiée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. La discipline personnelle. Peut-être que tu as l'impression que c'est un gros mot. Parce que discipline, c'est quelque chose qui nous est imposé. Quand on parle de discipline, on pense à l'école. Il y avait des règles de discipline, des règles qui nous étaient imposées quand on était enfant, des règles qu'on devait suivre. Et donc souvent, on a associé des pensées, en fait, des émotions à ce mot discipline qui sont plutôt négatives. C'est-à-dire que on va plutôt soit subir la discipline, soit être en résistance par rapport à cette discipline. Alors que, et j'espère que à la fin de mon exposé, tu en seras convaincu, c'est vraiment une arme secrète qui va t'aider à transformer ta gestion du temps. Si je te dis discipline, ça te fait penser à quoi? Quels sont les mots que tu associes à discipline? Et pourtant, selon une étude menée par la Harvard Business Review, les femmes qui mettent en place une discipline personnelle solide dans leur gestion du temps ont tendance à être 50% plus productives que celles qui ne le font pas. 50%. Ça veut dire qu'elles peuvent accomplir autant, voire plus, en moins de temps, ce qui leur permet de progresser dans leur carrière, de réaliser leurs objectifs personnels et de consacrer plus de temps à leur bien-être. Tout dépend quelles sont leurs priorités. Donc d'être vraiment beaucoup plus productif, ciblé et efficace dans ce que tu as décidé de faire. Je te disais donc que la discipline personnelle, elle peut être associée à différents mots, ressentis plutôt négatifs, où tu vas imaginer ça comme une contrainte. Donc là, mon propos, c'est vraiment de t'aider à switcher, à te rendre compte que avoir une discipline personnelle, c'est quelque chose qui va t'aider à passer à l'action. C'est quelque chose qui va rendre beaucoup plus fluide ton passage à l'action. La discipline personnelle, c'est beaucoup lié à l'estime de soi. C'est faire ce que tu as dit que tu allais faire. Et le faire à répétition. Et ça va vraiment nourrir ton estime de toi. Puisque tu vas te rendre compte qu'au fil des jours, tu tiens le cap, tu fais tes actions et que tu as les résultats. Parce que quand on est vraiment aligné en direction de ses objectifs, qu'on a identifié les bonnes actions, les faire à répétition chaque jour, c'est ça qui t'amène vers tes résultats. Même quand c'est difficile. La discipline personnelle, c'est elle, les jours où ça va moins bien, les jours où t'es pas en forme, les jours où tu doutes, les jours où tu es découragement, c'est elle qui va t'aider à faire quand même un petit pas. Même si c'est pas tout ce que tu avais prévu, tu vas quand même faire un petit pas. Je te dirai jamais que moi je suis toujours disciplinée. Je te dirai jamais que je fais tout le temps tout ce que j'avais décidé. Ça, c'est pas vrai. Il y a des matins où j'ai mal dormi. Il y a des matins où le réveil est plus difficile. Il y a des matins où je me dis, j'ai pas envie. Il y a des matins où mon mental, il va dire, tu peux peut-être le décaler, ce Facebook Live. Tu peux peut-être la décaler, ce rendez-vous. Allez, regarde, t'es pas bien en forme. Et c'est ma discipline personnelle. C'est le fait de m'entraîner depuis des années à être persévérante, à être justement déterminée dans ce que je veux faire, qui m'aide ces jours-là.
La discipline personnelle, c'est elle qui te ramène dans ton chemin quand tu t'égares, quand tu es dispersé, quand tu as envie de faire autre chose, quand tu as des propositions qui sont bien tentantes, alors même que tu avais décidé de faire quelque chose, c'est elle qui va te ramener, qui va t'aider à dire non à certaines propositions. Cette discipline personnelle, c'est une amie, c'est une alliée pour toi. J'ai dit arme secrète, c'est comme un petit peu le kit du super-héros. C'est pas une arme au sens violent du terme. C'est vraiment cette ressource à l'intérieur de toi qui se cultive, qui se nourrit, qui s'entraîne. Si tu estimes aujourd'hui que tu n'es pas très discipliné, ça peut s'apprendre. Et ça peut vraiment être ta botte secrète. Peut-être la botte secrète, tu vois même le mot qui irait le mieux. Comment ça parle pour toi? Là, c'est les aspects positifs de la discipline personnelle. Il y a l'autre côté de la médaille. Je t'en parle aussi pour que tu sois vigilante par rapport à ça. La discipline personnelle, à l'extrême, peut t'emmener à l'hypercontrôle, au perfectionnisme. La discipline personnelle, à l'extrême, peut t'entraîner à l'épuisement, voire au burn-out. À l'extrême, c'est elle qui va te pousser à faire coûte que coûte certaines actions, à ne jamais lâcher, à ne jamais t'accorder de repos, ou alors vraiment quand tu y es contrainte parce que tu as un souci de santé, c'est elle qui va t'entraîner aussi à aller au-delà de tes limites. Donc la discipline personnelle, tu vois qu'elle peut être très aidante, et il faudra aussi que tu sois consciente de tes limites et que ça t'entraîne pas non plus, par exemple, à aller toujours plus au-delà de tes limites. Alors quelques conseils maintenant par rapport à cette discipline. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Ce qui va être vraiment important, c'est que tu choisisses les bonnes actions. Donc pour que cette discipline personnelle, elle soit activée dans le bon sens, sur le bon chemin, il va être important que tu planifies avec intentionnalité. Donc que tu sois très précise, très au clair sur là où tu veux aller. Quand tu te seras engagé dans cette planification minutieuse, cette planification consciente, là, la discipline personnelle va pouvoir t'emmener beaucoup plus loin. Vraiment t'aider à obtenir les résultats dans le passage à l'action. Elle va aussi beaucoup t'aider à éviter les distractions. Parce que quand ça sera très clair, ça va être le petit gardien qui va t'aider à rester focus, à ne pas te laisser distraire par des appels, par des notifications, par un fil Facebook ou Instagram par exemple. La discipline personnelle, elle consiste aussi à mettre en place des habitudes positives, des habitudes productives. Donc de voir aussi les moments de la journée où c'est plus facile de passer à l'action, de réserver du coup ces moments-là aux actions les plus importantes. Éviter les distractions, voilà, ça je t'en ai parlé. C'est toujours important pour gagner du temps et de l'efficacité. Une partie vraiment cruciale aussi dans la discipline personnelle, c'est d'apprendre à dire non et de refuser les propositions qui ne te font pas avancer sur tes objectifs prioritaires. La discipline personnelle, c'est elle aussi qui va t'aider à célébrer toutes tes réussites. À prendre l'habitude, à chaque fois que tu réussis quelque chose, que tu vas au bout d'un projet, que tu coches une tâche dans ta liste, à te féliciter. À prendre cette habitude aussi de célébrer, de te féliciter pour tout ce que tu réussis. Et donc, comme ça nourrit ta discipline. Tu vois que c'est vraiment un cercle vertueux. Plus tu prends l'habitude de faire ce que tu as décidé de faire, plus tu prends l'habitude d'en être fier, de le célébrer, de t'en féliciter, plus tu auras envie de faire des actions. Plus ça sera fluide, plus ça sera facile la prochaine fois de passer à l'action, de dépasser cette problématique, de traverser le découragement, parce que tu sais que tu l'as déjà fait et que tu peux le répéter. Donc vraiment, tu rentres dans cette boucle vertueuse de la motivation, du passage à l'action. Ça va beaucoup t'aider aussi à éviter la procrastination, à éviter de repousser toujours ce que tu as à faire. Donc j'espère que je t'ai donné une image plutôt positive de la discipline personnelle. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que pour toi c'est facile? Comment tu vas pouvoir peut-être transformer quelque chose dans ton quotidien? Et puis de voir vraiment cette discipline personnelle
comme un levier, comme une botte secrète pour transformer ta gestion du temps, ton emploi du temps. C'est vraiment ça dont je voulais te parler, donc ces différents aspects. Qu'est-ce que c'est la discipline personnelle, quels sont ses points positifs, comment ça peut t'aider à traverser le découragement, la procrastination. Être attentive aussi à l'excès de discipline, quand du coup ça t'entraîne à dépasser tes limites et à t'épuiser, et comment la nourrir, comment la mettre en œuvre pour que ce soit le plus utile pour toi pour avancer vers tes projets. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.